Jeudi à c'est mercredi 26 juin. Moi, salut aux amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de nous. Ensemble, pour nous étudier une portion de l'étude semaine. Ma rappelé, semaine ça, étude là, c'est numéro 13, le triomphe de l'amour de Dieu. Mais quand aujourd'hui, nous allons ensemble le jugement pendant le millénium. Bien avant que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble aujourd'hui, nous prions. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que fait pour nous et pour ce encore qu'on réalisé dans la vie. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes nous avec espérance. Maintenant, nous allons jeter coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons que nous capable d'accorder nous la puissance d'en haut. Comme ça, nous capables de comprendre et mettre en application. Pardonnez péché nous, comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amis, nous remercions, félicitons, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait. Jour après jour, vous capable d'étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Et m'a rappelé, chaque fois fin étudier, plaisir pam, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de rêver, étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner, n'a toujours profiter de faire ça, et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais ce maintenant, nous avons un dernier sujet nous, pour trimestre, le triomphe de l'amour de Dieu, qui c'est étude numéro 13. Verset à mémoriser, Apocalypse 21, verset 3, verset 4. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ces textes nous gagnent pour nous capables, qui est bien en tête nous, durant toute étude semaine ça. Jeudi à ce mercredi, 26 juin, nous parlons ensemble le jugement pendant le millénium. Le jugement pendant le millénium. Nous avons une possibilité dans la partie étude mardi pour nous voir qui ça millénium. Nous avons millénium, c'est une période de 1000 ans. Eh bien, nous avons et qui ça pour aller pendant 1000 ans. Il y a deux événements qui produit pendant 1000 ans, ou bien nous avons dit événements, ça l'a divisé. Et en deux grandes parties, eh bien, pendant la période 1000 ans, les croyants fidèles, eh bien, il y a avec Jésus là-haut dans le ciel, et puis Satan avec les anges lio, et ici là-haut qui pas fait volonté bon Dieu, il y a sous terre. Et donc, ouais, et un croyant, yo, monde qui pas croire dans Christ, qui pas croire dans le sacrifice, il a prêté, eh bien, dans la tombe, ok? Et ennemi en lui-même, l'a sous terre avec tout ange lio. Donc, ouais, je t'ai parlé de prison. Prison, c'est parce que, puisque les gens qui pas sauvés, yo encore sous la terre, mais dans la tombe, ok? Pas de gens qui vivent, ennemi, pas de gens pour le persécuter, c'est ça que je t'ai parlé de prison pour lui, je t'ai parlé d'enchaînement. Mais donc, ouais, c'est pas une chaîne vraiment qui t'a mis dans le mais je dis à nous parler, ouais, et le jugement pendant le millénium. C'est-à-dire, pendant la période 1000 ans, c'est eux pour avoir une opportunité pour qu'ils soient capables de juger, eh bien, si là, qui n'est pas sauvé. Ou bien, à regarder qui ça fait ou pas sauvé en quelque sorte. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6. Nous allons regarder pendant la période 1000 ans qui ça, eh bien, saint yo le faire et pour qui ça yo le faire, c'est important. On va regarder ensemble parole ça qui est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Eh bien, pendant la période 1000 ans, ou bien pendant le millénium, juste pour avoir occasion pour observer de première main la justice et l'amour de Dieu, dans façon que lui-même les résout problème péché. Qui est-ce qui, par exemple, pose un ensemble de questions sur bon Dieu? Nous toujours questionner sur l'origine bon Dieu. Comment il fait venir à l'existence? Comment il fait créer ciel avec terre? Comment bon Dieu, eh bien, il fait comme ça? Nous toujours un ensemble de questions qu'il a posées. En ce moment,
pendant la période 1000 ans, qui nous avons ensemble avec Jésus, nous avons une possibilité pour nous capables de poser toutes questions sérieuses. Et si vous avez un être qui cher avec vous-même, ou bien un ami proche ou qui est absent dans le paradis, eh bien, racheter pour avoir des possibilités pour mieux comprendre la décision bon Dieu dans causer ça. Eh bien, d'une manière nouvelle, avec plus de force que jamais, eh bien, racheter pour saisir les puissantes opportunités que bon Dieu t'a offert pour capable sauver chaque monde eh bien, qui t'a vivre sous la terre. Vous pouvez le rendre compte, en parlant de racheter, que tout le monde qui perdu, il manqué le paradis à cause de été rejeté de façon personnelle. Eh bien, Christ. C'est dans ce moment ça que bon Dieu peut prononcer jugement final sur perdu. C'est ça nous la seconde mort qui c'est la destruction éternelle. Maintenant nous parlons Apocalypse 20. On a appelé fois ça dans verset 7 avec verset 9. Nous allons regarder comment eh bien période 1000 ans lui-même il a pris fin comment on a terminé et qui sort qui est réservé pour Satan avec partisans liés. On va aller dans Apocalypse 20. Fois ça, c'est verset 7 à verset 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, les dévora. Qui ça? Eh bien, texte a expliqué. C'est que, après 1000 ans fin accompli, qu'on a là, et les rachetés de tous les temps, il a sorti dans le ciel là, il a descendu avec la ville nouvelle Jérusalem, accompagné de Christ, il a descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Si là, qui était mort sans Christ, il va ressusciter. Ok? Il va ressusciter, et l'ennemi va préparer, il va rassembler, eh bien, tout le monde ça yo pour une dernière fois pour dire il va emparer royaume bon Dieu. OK, il va dire monde ça va descendre là avec royaume ça, nous va prendre royaume dans main yo et puis il va rassembler eh bien tout le monde pour que lui-même est capable eh bien faire la guerre et puis c'est là ça l'ennemi il va juste s'adresser. C'est-à-dire nous pendant 1000 ans, Satan pas de monde pour le tromper, il pas de monde pour le tenter. Il va avec ange eh bien, il va penser avec conséquences mortelles péché et à la fin millénium méchant en parlant de morts en méchant qui pas sauvé il va ressusciter pour capable faire face avec jugement et puis recevoir récompense finale. Je dis Satan disposé d'une vaste armée d'adeptes et qu'il est bien et qu'il est subi de fait sur défaite dans le grand conflit. Il est encouragé lorsqu'il voit la foule immense des perdus. N'étant pas encore prêt à mettre fin à sa rébellion, il va sortir pour capable séduire une nation. Satan va inciter pour faire un dernier grand effort pour capable renverser bon Dieu, pour capable instaurer, pour capable prendre royaume bon Dieu. Thème nous dans le texte qui c'est Gog et Magog là, utilisé pour capable symboliser Satan et non les racheter de tous les temps. OK? Satan avec partisans il va entourer les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais à la fin du millénium, non seulement tout méchant va ressusciter, Jacques était là avant, mais la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, va descendre dans le ciel là sous terre, cap sortir dans le ciel là la ville sous terre. Et saint yo, eh bien, ils vont vivre, ils vont venir avec Christ dans la nouvelle Jérusalem là, pendant le millénium au ciel. Et à la fin des 1000 ans, la ville va descendre sous terre avec bon Dieu et Jésus, les anges et tous les rachetés. Eh bien, laissez le monde pour le présent pour la bataille finale du grand conflit. Et c'est comme ça péché les mêmes pour éradiquer une fois pour toutes. Bon, moi, bon, explication encore. Après 1000 ans fin accompli. Chrétiens, yo, qui étaient fidèles avec Christ qui sauvé, yo gen pour yo capable, eh bien, sortir, eh bien, dans le ciel là, pour venir sous la terre. Parce que chrétiens ne vont pas vivre éternellement dans le ciel là. Ils vont vivre sous la terre. Mais qui ça va passer? Les 1000 ans fin accompli, ils descendent. Si là qui était mort sans Christ, si là qui va sauver, il a ressuscité. Lorsque vous finissez de ressusciter, Satan pour le mettre dans l'esprit que vous allez faire une guerre avec saint qui a descendu, il va prendre le royaume et puis il va préparer petit Lio, OK, acolyte Lio, partisan Lio pour être capable de faire guerre. C'est pas de préparer pour guerre,
eh bien, bon Dieu pral larguer feu ya sou yo, eh bien, sous Satan avec eh bien, tout le monde qui va sauver yo, laisse ça pral éradiquer le péché. OK? C'est pas yon dit fait que pral bouler yo éternellement, qui va l'encore éternellement yo là pas jamais mourir. Non, c'est pas ça. Plutôt c'est on dit fait qu'a bouler yo au point que yo pas exister encore ou bien yo pas jamais exister encore. C'est ça l'idée eh bien du texte. C'est-à-dire c'est ça qui va arriver ensemble avec Silayo qui va sauver. Eh bien, dans le cas de réflexion que nous gagnons pour journée, que dit le moment du jugement dernier sur les caractères de Dieu? Que dit le mouvement du jugement dernier sur le caractère de Dieu? Je dis à nous apprendre ensemble le jugement pendant le millénium. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de arriver comprendre davantage et prendre position pour nous capables d'obéir avec parole. Restez avec nous, bénis nous, sauvez-nous, dans Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.